Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir le montage de la petite Babarotte Simplissime. Donc vraiment très peu de matériaux, une simplicité et une bonne efficacité. Allez, c'est parti, je coupe, on se reprend après pour la dénomination des matériaux qu'il faut. A tout de suite. Alors nous voici sur l'étau pour la désignation des matériaux qu'il va nous falloir pour monter notre Babarotte Simplissime. Alors là il nous faut un hameçon de 12 type K10 avec en sortie de hampe œillet droit. Donc moi j'utilise les HK88 Hook qui sont assez de fin de fer, très solides mais fin de fer, et qui permettent avec la diamètre du foam que je mets d'avoir une flottaison correcte. Parce qu'on sait que la Babarotte, c'est un petit hanneton ou enfin, de la famille des coléoptères. Et quand ils tombent dans l'eau, ils ont une certaine flottaison à respecter. Trop haute sur l'eau, ça a du mal à prendre. Trop basse sur l'eau, ben, on ne va pas la voir et ainsi de suite. Donc il nous faut un hameçon comme ça. Ou cet hameçon, comme je vous ai dit, vient de chez Fusion Fly Fishing. Ils ont tous un micro-ardillon. Mais bien sûr, il sera écrasé avant la mise en service. Pour ma part, c'est comme ça. Parce que je fais du 100% no-kill. Après, il va nous falloir une bande de foam, où au préalable, j'aurai découpé une forme de goutte d'eau comme ceci, qui doit faire entre 5 et 6 mm de large pour 8 à 10 mm de haut, maximum. Cette goutte d'eau, quand elle est formée et qu'elle me plaît bien, je viens la placer sur ma plaque de foam, et avec un crayon, j'en fais le tour, et ça me permet d'avoir un gabarit toujours de la même taille. Donc, il faut vous faire des petites gouttes comme ça au préalable. Donc après pour le montage, il va nous falloir un VEBUS de 8,0, donc pas trop petit le fil, sinon ça fend le foam, ça le casse. Il va nous falloir aussi un coup de coque, qui est pas trop grand, noir, et de la fibre. Alors, la fibre, voilà comment elle est faite, c'est de la longue fibre brillante, noire. Un peu de colle cyanolite, et là on a tout ce qu'il faut pour la monter. On se retrouve sur l'étau avec un plan plus près, et c'est parti. Allez, nous revoilà sur l'étau pour le montage. Donc là je prends mon hameçon, ma petite goutte en forme de... enfin mon petit foam en forme de goutte, je viens piquer dans l'arrondi derrière, au centre de l'hameçon, ici, et en laissant 1 mm du bord. Je pique, voilà, je fais traverser l'hameçon. Là, je vais remettre mon hameçon sur l'étau. Voilà. J'abaisse mon foam, et là je prends mon fil de montage, que j'emmène jusqu'à la courbure. Donc là, je coupe l'excédent. J'emmène jusqu'à la courbure bien prononcée ici mon foam, mon fil de montage, et je forme une petite excroissance, une petite boule, qui me permettra de se servir de cette butée pour coller le foam. Là, avant de le coller, je prends ma plume de coup de coque, j'ébarbe les fibres, je place ma plume, je remonte mon fil de montage jusqu'au quart à l'avant, voilà. Je coupe mon excédent de plume et je reviens avec mon fil de montage à l'arrière. Ici, je prends ma plume, je la bascule, je lui donne un angle, voilà, pour pas qu'elle me gêne avec le foam. Je prends une goutte de colle de cyano que je place sur mon aiguille. Je viens en mettre sur la goutte tout autour, et là je pousse mon foam jusqu'à buter sur la plume. Voilà, je remets le restant de goutte derrière, comme ceci.
Donc en laissant bien droit et bien centré notre foam hein, par rapport à l'hameçon. Quand ça c'est fait, j'attrape une petite pincée, comme ceci, de ice dubbing là, du dubbing à grande fibre. Je le tourne autour de mon hameçon. Je ramène ma plume vers l'arrière un petit peu pour pas que je sois gêné. Et là je vais commencer mes enroulements, mais en même temps je vais continuer à twister mon dubbing en tirant dessus pour qu'il soit bien emprisonné et bien tenu sur mon hameçon. Alors vous voyez, j'en mets quand même une bonne couche. Voilà, je reviens devant et je m'arrête toujours au tiers. Je prends ma plume de coup de coque, pardon, et là je vais faire des spires non jointives. Allez, 2 tours, grand maximum. Je prends mon fil de montage, je bloque le tout. Je coupe l'excédent de la plume. Je coupe aussi tous les grands poils qui vont me gêner devant. Je prends mon foam, je viens le plaquer sur le devant de la mouche. Là, on va couper un tout petit peu de ceci, parce qu'ils viennent nous gêner et se rabattre sur le lié. Voilà, vous voyez quand on les coupe, ce que ça donne. Là, comme je vous ai dit, je prends mon foam, je viens le rabattre devant. Et avec mon fil de montage, voilà, je viens coincer le foam. Ici, on a l'impression que ça bouche l'œillet, mais tout doucement, vous allez voir qu'en ramenant vers l'arrière, voilà, vous voyez, on finit par le libérer. Et là, je dresse ma tête. Et vous voyez, je ne tire pas comme un fou. Si je tire trop fort sur mon fil de montage, mon foam risque de se cisailler, de se couper. Donc là, le whip finish, on dresse la tête assez grosse. Voilà. Je coupe l'excédent de fil. Je coupe tout ce qui est venu se poser au niveau de l'œillet. Donc là, j'ai pris un coup de coque où les fibres étaient un petit peu trop grandes. Donc on va couper tout ce qui est à la hauteur, voilà, de la pointe de l'hameçon. Et sur les côtés, on peut les laisser. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, tout est à hauteur de la pointe de l'hameçon, et sur les côtés, ça dépasse un peu. Ici, je vais prendre le briquet magique, protéger avec mes doigts, et brûler les excédents pour libérer un peu ce qui est devant mon œillet. Voilà, vous voyez, l'œillet est libre, il n'y a pas de souci. Là, on va prendre une dernière goutte de cyano au bout de l'aiguille, et on va en mettre tout autour de notre fil de montage. Voilà ce que ça donne, et on laisse sécher. Voilà la petite babarotte simplissime, comme vous avez vu, c'est rapide à faire, c'est très efficace. Je vous ai dit, ça prend sur toutes les rivières, ça prend sur les étangs, les lacs et tout le reste. Les truites en sont friandes, elles aiment ça, et les chouennes c'est pareil, en sont friands aussi. À utiliser partout, toute saison, mais la meilleure de la saison, ça reste quand même en automne. Bon montage à tous!